Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai dragué une fille pour aller faire un plan à 3 avec ma relation ouverte, la prof et moi. Alors tout d'abord je vais vous parler un petit peu du profil Tinder que j'ai fait et ensuite je vous raconterai dans un deuxième temps sur ma chaîne secondaire Mes histoires de C, la soirée de ce plan à 3 avec la fille. Alors tout d'abord j'ai créé un compte Tinder pour draguer des filles, pour faire des plans à 3 avec nous. Donc en fait ce profil Tinder c'est un profil de femme cherche femme, mais en fait en prénom j'ai mis nos deux prénoms. Et ensuite, dans la description, dans les photos, j'ai mis des photos un petit peu de nous, bien sûr, mais un petit peu en position sexy, tu vois, des photos un peu chaudes. Et ensuite, en description, j'ai mis, donc tout de suite jouer cash, couple lyonnais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de meufs sur Tinder, quand tu es en femme cherche femme, qui font croire que ce sont des filles seules qui draguent, et puis après, elles te disent, ah mais en fait, j'ai un mec, on cherche une fille pour un plan à 3, machin. Donc là, je préfère expliciter direct qu'on est un couple. Comme ça, les gens ils savent à quoi s'attendre, ils ne nous la font pas à l'envers, tu vois. Et puis il y a des filles qui peuvent apprécier qu'on joue l'honnêteté aussi, qui aiment pimenter sa vie de temps en temps. Voilà, donc en fait, ça montre qu'on n'est pas des malades. Je dis qu'on était propre, qu'on avait un métier, etc. Ça rassure sur notre normalité, comme on dit. Ensuite, j'ai dit nous aimons tous les deux les femmes, donc Madame est bi, donc ça veut dire que la fille, elle aura de l'expérience, quoi. Et puisque le trio HFF est un fantasme pas mal répandu, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles qui adoreraient expérimenter avec une autre fille, et la présence d'un mec, ça peut les rassurer, tu vois. Elles sont en terrain connu et en même temps, elles sont avec une fille. Et puis avoir les deux sexes, avoir l'homme et la femme en même temps, les deux énergies sexuelles, pour une fille qui rejoint un couple ou pour la fille du couple qui a les deux, du coup, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement stimulant, je pense. Nous espérons que notre offre rencontrera votre demande. En fait, là, on désacralise le truc, on explicite que c'est un fantasme répandu, donc la fille se sentira beaucoup plus normale à l'idée d'aller faire un plan à 3 que si on avait communiqué que c'était quelque chose d'extraordinaire et qu'on cherchait la statistique qui allait bien vouloir, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui sont chaudes en fait. Après, on a mis expérience souhaitée, mais pas obligatoire, si bonne volonté. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas d'expérience, mais c'est pas grave si elles ont de la bonne volonté. Je veux dire, le plus important pour que ça se passe bien, c'est la volonté, que les filles soient déterminées à le faire, parce que c'est facile. Si t'as juste envie, t'es tenté, mais en même temps, t'es pas déterminé, tu vois. C'est facile, au dernier moment, elles stressent, c'est normal, elles stressent à l'idée de rencontrer un couple, de faire une expérience qu'elles n'ont jamais fait, bref, de sortir de leur zone de confort. Elles stressent, et donc c'est plus facile que le stress te fasse faire une annulation avec une excuse de merde, un flake, comme on dit dans la communauté de la séduction, plutôt que d'aller finalement au bout de tes envies. Tu vois, il y a beaucoup de filles qui se frustrent, elles se disent « Oh, c'est trop beau pour être vrai, ça doit être un traquenard, machin ». Si elles sont pas déterminées, si elles n'ont pas de la discipline, si elles sont pas pleines de bonne volonté, il y a plein de chances qu'elles soient tellement stressées à l'idée de faire ça qu'elles trouvent une excuse pour annuler et qu'elles se privent elles-mêmes de réaliser ce fantasme. C'est un scénario perdant-perdant en fait. Donc pour moi ce qui est plus important, c'est sûr si la fille est bi, qu'elle maîtrise bien avec les femmes, qu'elle maîtrise bien avec les hommes, qu'elle adore ça, c'est super bien. Mais d'expérience, c'est aussi super bien avec des filles qui n'ont pas beaucoup d'expérience, voire pas d'expérience avec les filles ou avec les couples, mais qui ont vraiment envie, qui sont déterminés à essayer, parce que ben voilà, elles vont trouver une date, ça va être facile, ça, quand ça commence à reporter, là je suis prise pour tout le mois, on verra après mes examens, machin, ce genre de truc, t'es quasiment sûr que ça se fera jamais, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai tellement insisté sur la bonne volonté par rapport à l'expérience. On sait que ça peut être stressant de se lancer les premières fois, alors on t'aidera, ce qui est vrai. Match et pose-nous des questions si t'es intéressé, ça c'est pour inviter à lancer la conversation, pour que ça facilite les choses. Et donc avec ce profil, j'ai reçu un message d'une petite meuf qui m'a écrit, donc elle a bien mordu à l'hameçon à la fin du profil, elle écrit pas d'expérience, mais avec de la volonté et très ouverte. Donc franchement c'est très appréciable. Comme j'ai dit, le plus important, voilà ce que ça peut mener. Moi je préfère 100 fois une fille qui facilite les choses, qui joue le jeu de séduction avec toi, qui s'engage, plutôt qu'une fille qui va être là, qui va dire oui j'ai envie mais je vais faire la résistance, là je suis pas dispo. Tu sais, le plan A3 c'est pas un truc que beaucoup de meufs vont faire beaucoup de fois dans leur vie, donc si elles sont pas capables de bloquer une date, voire de se libérer pour vivre cette expérience, c'est même pas la peine d'en parler, quoi, c'est même pas la peine. Donc, pas d'expérience, mais avec de la volonté et très ouverte. Ah super, ça nous fait vraiment plaisir ça. Tu es dispo ce week-end? Oui et vous? Oui. Ça te dirait de nous rencontrer? Oui. Super, tu vis à Lyon? Oui et vous? Vous habitez seul? Oui à Lyon. Oui et toi, tu vis toute seule? Donc là directement,
on voit la logistique. Est-ce que je veux dire, des filles qui veulent un plan A3, si elles sont à 100 bornes de Lyon, ça va jamais se faire non plus. Il y a 99% de chances que ça se fasse jamais. Donc voilà, moi je fais un tri rapide, je suis hyper direct, je rentre dedans, mais je m'en bats les couilles. Et puis si elle est vraiment aussi motivée qu'elle le prétend, ça va passer. Je veux dire, le feeling, le confort, etc., ça passera quand on se verra en vrai. Il y a beaucoup de meufs qui veulent du feeling, que voilà, tu fasses énormément de confort par message et tout. Puis après, une fois que tu les rencontres en vrai, ça se trouve, tu sais, avec les langages corporels et tout, les phéromones que tu dégages, ça passe pas. Donc ça sert à rien de trop se prendre la tête en ligne, je pense. De toute façon, tu peux leur dire même ça aux filles. Voilà, on préfère rencontrer rapidement, et puis voilà. Vous habitez seul, donc là, elle teste la logistique, nous aussi. On aurait bien, en fait, ça fait chier. Voilà, on aurait bien aimé aller chez elle, voilà, ça aurait changé, mais là, en façon, on va l'inviter à l'extérieur. Donc ça sert aussi pour ceux qui n'ont pas de logistique pour baiser chez eux, pour avoir une idée, ils peuvent aussi emmener les filles en club libertin. Aucun problème, tu es dispo samedi après moussoir. Oui, vous habitez dans Lyon, Lyon 6, cool. Nous, on aime bien faire des plans à 3 en club libertin. Tous les trois seuls dans une pièce fermée, entrée gratuite pour toi, ça te dit de faire expérience vers nous. On peut boire un verre chez nous avant d'y aller si ça te rassure. En fait, je précise, parce qu'il y a beaucoup de filles qui bloquent par rapport au club libertin, elles croient que c'est la jungle, elles croient que c'est le gangbang permanent, elles croient qu'on est obligé de se faire mater, etc. Donc là, je détruis un petit peu les craintes. En même temps de faire ma proposition, et bien sûr, il y en a, ça fait chier de payer pour baiser, donc je dis que l'entrée est gratuite pour les filles seules, ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est encore le sexisme ordinaire, l'entrée gratuite en club souvent pour les filles, et pour les garçons ou les couples, c'est payant. Demain, tu préfères le soir ou l'après-midi? L'après-midi. Oui, samedi, d'abord chez vous. Cool, en fin d'après-midi. Vers quelle heure? Nous te proposons chez nous vers 16h30, 17h si ça te dit. Nous sommes, donc là je donne mon adresse, elle dit ok. Je dis parfait, à tout à l'heure. Et là, je lui balance le numéro. Donc en fait, là ce qu'il faut voir, c'est que la fille, elle était pas chiante. Et ça, franchement, on le salue. Une fille pas chiante, elle mérite de réaliser ses fantasmes, etc. Si elle est mignonne, on lui demande pas d'être une extrêmement bombe sexuelle, il suffit qu'elle soit mignonne, voilà, correcte. Et puis voilà. D'ailleurs, s'il y a des filles qui veulent venir faire des plans à 3 avec la prof et moi, n'hésitez pas, je profite, hein, je passe ma petite annonce, n'hésitez pas à me contacter par mail, par Facebook, etc. Si vous voulez une expérience en club libertin, etc. Donc ensuite elle m'envoie un texto et c'est là que les choses se gâtent et c'est là que vous pourrez en tirer un enseignement supplémentaire d'ailleurs pour votre SMS game. Donc là elle m'écrit exactement salut c'est elle, donc elle donne son prénom. Ça vous dirait de se voir plutôt dans un bar vers chez vous. Donc là, je ne sais pas si c'est une de ses copines à qui elle a dit qu'elle allait faire ça, qui a commencé à lui dire t'es folle d'aller directement chez eux, parce que là le plan c'était de venir chez nous et ensuite d'aller ensemble en club libertin. C'était pour pimenter un petit peu le truc, pour se rajouter un peu un challenge, une difficulté de convaincre une fille de venir avec nous en club libertin. C'est déjà un truc qu'on avait fait d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne Mes Histoires de C, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, elle essaye de nous voir dans un lieu neutre parce que sa copine a dit t'es folle, c'est peut-être des psychopathes, peut-être qu'ils vont t'assassiner, machin. Et en fait, nous, on n'a absolument pas envie d'aller boire un verre dans un bar, déjà parce que c'est payant, ensuite parce que ça fait chier, ça fait perdre du temps. Je veux dire, si la fille, elle veut pas venir chez nous, on va directement au club, on boit un verre dans le club. On va pas aller boire un verre dans un bar pour lui faire plaisir, quoi. Donc nous, on lui a répondu, on pensait que ça te rassurerait de venir chez nous avant d'aller au club, mais si ça te rassure pas, on peut se retrouver vers le club et y aller ensemble, il n'y a pas de bar vers chez nous. Réponse nette, on n'ira pas boire un verre à l'extérieur. Soit tu viens chez nous, soit on se retrouve au club, mais sinon tu vas te faire. Il faut être assez ferme comme ça. Si vous voulez faire plier un peu les roseaux, si vous voulez que ce ne soit pas les filles qui vous mènent par le bout du nez avec leur chianterie, faut être prêt à la perdre. La fille, elle aurait pas voulu, j'aurais dit ciao, rien à foutre. Moi, des meufs pour des plans à 3, j'en ai régulièrement. Voilà, je vis un petit peu dans l'abondance sexuelle, donc j'en ai rien à foutre, tu vois. Si tu fais chier, on est content de te voir, on va bien s'occuper de toi, on t'accompagnera, on fera une super expérience sexuelle avec de bons coups. Mais par contre, si tu commences à faire chier, ciao, c'est que tu mérites pas. Voilà l'état d'esprit. Donc là, elle fait, alors on se voit chez vous. Voilà. Ok, très bien. Et après, elle insiste. Ça vous dérange pas de nous voir un autre jour? Si, on a prévu un truc à boire. En fait, j'avais rien prévu à boire du tout, mais le truc c'est que souvent il y a des filles qui essayent de flaker, qui essayent de remettre, parce que c'est plus facile de se dire, il y a un truc qui me stresse, je vais le remettre au lendemain. Et en fait, elles croient qu'elles n'auront pas le stress le lendemain. Des fois, ça fait même la boule au ventre, elles se disent, je suis pas en forme, je peux pas y aller. Donc en fait, là, il faut absolument être ferme aussi. Moi, un truc que j'ai trouvé, c'est de leur dire, j'avais prévu une bouteille de vin, j'avais prévu un truc à boire. Donc si tu viens pas, tu nous manques de respect. Nous, on s'était organisé pour te recevoir, et toi, de ton côté, tu fais pas l'effort de venir à la date convenue. Voilà, une fille qui... Voilà, ça c'est pas respectueux. Donc le fait de dire que vous aviez prévu quelque chose, que vous étiez préparé, ça peut faire needy d'un côté, je conçois, mais d'un autre côté, ça rattrape pas mal de flake. La fille, elle se dit, putain, ils ont fait un effort pour moi, j'ai pas le droit de me dégonfler, tu vois.
Après, si elle a vraiment eu un pépin, que son père est vraiment à l'hôpital, mais vous sauriez le nombre de filles qui sont chaudes pour faire des plans à 3 et puis le jour J, finalement, ah, mon père est malade, il a fait une crise cardiaque, il est à l'hôpital, mon père, mon frère, n'importe quelle excuse. C'est ces excuses qui reviennent, mais des fois, c'est des trucs, tu te demandes où elles vont les chercher, et tu sais, après, à terme, il y en a certaines même qui m'ont avoué que c'était faux, complètement faux. Des excuses pour en plus te faire culpabiliser. En fait, tu peux pas leur dire tu t'es dégonflé, tu vois, pour te faire culpabiliser. Si tu leur dis ça, tu leur dis tu viens pas, tu te dégonfles, enfin oui, mon père est à l'hôpital. En plus, elles veulent pas admettre qu'elles se dégonflent, mais en plus elles veulent te culpabiliser des fois. Donc faut pas rentrer dans ce genre de truc. C'est vrai une fois sur 20 ou sur 30. Donc faut absolument pas prendre trop ça au pied de la lettre. Sachez qu'il y en a beaucoup qui mitonnent là-dessus. Il y en a même qui me l'ont avoué, qui avaient honte, mais voilà, parce que je les ai forcés au bout, je les ai poussés, et ils ont fini par me l'avouer. Donc ne prenez pas toujours toutes ces excuses de merde. Donc là, je lui dis oui, on a prévu un truc à boire. Ok, j'arrive. Donc finalement, elle n'est pas trop chiante, la fille. Mais en même temps, elle a essayé de se dégonfler, essayé de trouver des excuses, essayé de reporter, essayé de pas réaliser son fantasme alors qu'elle en a envie au fond. Et c'est assez paradoxal. Mais même si c'est un plan cul fille-garçon, des fois, on a ce genre de situation. Et donc, je pense que cette conversation peut énormément vous aider, en fait, dans votre SMS game. Et là, je lui fais un petit peu d'empathie. Je lui dis, c'est normal si tu es stressé, mais on va te mettre à l'aise, t'inquiète. Ok, merci. Donc tu vois, elle avoue que c'était bien le stress en fait qui lui faisait faire ça, envie de reporter, envie de pas venir, envie de pas se voir chez nous, de changer les plans au dernier moment, etc. Je lui dis cool, tu es où? Je prends le métro, je suis dehors, j'arrive. Voilà, donc voilà comment on a rencontré la fille, elle est venue chez nous et ensuite on est allé en club libertin. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé en club. Et attention parce que c'est assez édifiant, la fille, elle s'est retrouvée attachée sur une croix de ces trucs BDSM, mais je veux pas trop vous teaser ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo complémentaire à cette vidéo sur la chaîne Mes histoires de C, et je vais la mettre dans l'écran de fin de cette vidéo. Moi je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo.